Situation au Proche-Orient. C'est l'objet du décryptage signé Florent Rodeau ce matin. Bonjour Florent. Bonjour, on va revenir sur ce texte déposé par l'Algérie, projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un cessez-le-feu à Gaza, mais pas que. Oui, cessation des hostilités à Gaza, arrêt immédiat de l'offensive israélienne militaire à Rafah et libération de tous les otages. Voilà pour les demandes algériennes formulées hier d'Amiens. C'est donc l'ambassadeur algérien auprès de l'ONU, son nom Amar Benjama, qui porte le texte. Vous l'avez dit, texte court et clair pour stopper la tuerie à Rafah. Voilà pour les termes utilisés au lendemain donc de cette frappe qui a suscité un émoi à l'international. On compte au moins 45 morts, Damien. Et alors c'est l'Algérie qui a déposé ce texte, pourquoi ? Oui, un petit saut dans le temps est nécessaire pour comprendre les raisons historiques qui pourraient expliquer cette action algérienne. Nous sommes le 15 novembre 1988. Petit coup d'œil dans le rétro, donc nous sommes à Alger, au Palais des Nations, et c'est là que le 15 novembre 1988 donc est déclarée l'indépendance de l'État de Palestine. Un discours à la clé d'un certain Yasser Arafat, le leader palestinien qui a pris le contrôle de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, c'était en 1969, et qui a amené depuis sa prise de fonction cette cause palestinienne sur un terrain plus politique. Alors, ça n'a échappé à personne, l'Algérie s'était tenue relativement silencieuse depuis le début de ce conflit, le 7 octobre dernier. L'Algérie se dit probablement que le moment est opportun. On le sait, on le voit tous les jours sur nos antennes. Israël subit la pression toujours plus grande de la communauté internationale et notamment des États-Unis, son principal allié, raison historique, donc, auquel s'ajoute une fenêtre d'opportunité. Et puis j'ai relevé également cette petite phrase: Alger ne manque pas d'envoyer une petite pique aux pays arabes qu'elle juge moins constants sur cette question palestinienne. L'Algérie n'a pas d'agenda spécifique et n'a jamais utilisé la cause palestinienne comme carte au service de ses propres intérêts. Fin de citation. Ce matin, Florent, vous vouliez aussi nous parler d'une enquête du Guardian. Selon le journal britannique, Israël mène en fait depuis 9 ans une guerre contre la Cour pénale internationale. Oui, une CPI dont on parle beaucoup depuis 8 jours maintenant. Elle a demandé, en tout cas son procureur général Karim Khan a demandé à ce que soient délivrés des mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas, mais également contre Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, et contre Yoav Gallant, son ministre de la Défense. On le rappelle au passage, c'est la première fois que la CPI se prononce de la sorte sur des dirigeants d'une démocratie occidentale. On rappelle également au passage qu'Israël ne reconnaît pas l'autorité de la CPI, ne fait pas partie de ces 124 pays qui reconnaissent son autorité. Dans cet article, on apprend donc que l'État hébreu fait tout ce qui est en son pouvoir pour miner son travail: espionnage, piratage informatique des emails, intimidation, conversation enregistrée, et cela depuis 9 ans. C'est donc loin d'être nouveau. Les services de renseignement israéliens qui tentent de faire dérailler ces enquêtes. En tout, on apprend que pas moins d'une vingtaine de responsables et d'officiers israéliens sont sur le pont. Et cet article du Guardian, il montre un Benyamin Netanyahou obsédé par les interceptions d'informations. Oui, selon cet article, le Premier ministre israélien est aux premières loges quand il s'agit d'espionner le travail de la CPI. C'est lui d'ailleurs qui aurait lancé ces opérations. L'antagonisme est fort avec la CPI. On se souvient des mots très durs qu'a eu le Premier ministre israélien à l'encontre de Karim Khan, le procureur général, qui l'a traité d'antisémite. Et puis il y a aussi le cas de Fatou Bensouda, qui est donc prédécesseur de Karim Khan à ce poste à responsabilité. Elle aurait été espionnée, voire menacée, ce qui n'est d'ailleurs pas une surprise pour la CPI qui se sait surveiller. Elle assure de nombreuses mesures sont constamment mises en place pour tenter de réduire ces attaques, pour éviter une quelconque pression de la Cour. Selon elle, aucune attaque israélienne n'a porté ses fruits, aucune preuve n'a été dérobée pour l'instant. Du côté israélien, bien sûr, on nie toute tentative de déstabilisation et d'espionnage. C'est de bonne guerre, j'ai envie de vous dire, Damien. Et cette guerre entre Israël et le Hamas, elle provoque des remous dans la société américaine, mais même au sein de l'administration Biden. Oui, cette administration Biden, elle voit les départs s'enchaîner depuis plusieurs semaines, signe que la politique, bien sûr, menée par Joe Biden au Proche-Orient dérange certains au sein de l'administration américaine. Dernière démission en date, celle de Stacey Gilbert. C'est une responsable de haut rang au sein du département d'État. Autrement dit, le ministère des Affaires étrangères américain. Elle a jeté l'éponge hier. Motif du départ, pour elle, le département d'État a eu tort de conclure dans un rapport, on va en parler, que l'administration Biden, en tout cas que Israël, pardonnez-moi, n'avait pas obstrué l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Une déclaration après un rapport à ce sujet. Oui, Joe Biden l'avait commandé suite à la pression mise par les élus démocrates, notamment au Congrès, qui s'inquiétaient bien de voir ce bilan s'alourdir à Gaza.
Gaza. On parle désormais de 36 000 morts, selon les chiffres donnés encore une fois par le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas. Alors du côté du département d'État, on tente de minimiser l'affaire, on dit qu'on est ouvert, que toutes les opinions sont bienvenues dans l'administration américaine, mais là encore finalement c'est la même histoire. On est divisé sur la marche à suivre au Proche-Orient. D'une manière plus large, c'est le soutien américain qui est remis en cause, même si on sait qu'il sera toujours moins fort avec des États-Unis version Biden que des États-Unis version Trump. On verra peut-être ça dans les prochains mois, Damien. Je sais que Donald Trump est à l'actualité également avec ce procès, ce qui n'a pas empêché en tout cas la Maison-Blanche hier de voler au secours de son allié israélien. Pas de changement de soutien américain. Jusqu'à quand, c'est toute la question bien sûr. Merci beaucoup Florent pour ce décryptage. Et puis j'ajoute que la livraison d'aide humanitaire